Bonsoir les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors ce soir, j'avais envie d'aller regarder d'un petit peu plus près qui est notre Premier ministre Elisabeth Borne, dans le sens, essayer de faire un peu son portrait psychologique, voir un petit peu ses énergies, ce qu'elle cache, ça ou ses blessures, et son objectif, bah oui c'est important. Alors il semble donc qu'Emmanuel Macron ait refusé donc sa démission suite à la claque aux législatives et qu'Elisabeth Borne doive s'adresser prochainement à je ne sais pas qui et en tout cas déterminer le prochain gouvernement. Mais en attendant, nous allons aller voir un petit peu qui est cette femme d'un petit peu plus près. J'ai fait une préparation de tirage avec 3 oracles, 2 tarots et ma triade. Donc le tarot des moments mystiques, qui a cet avantage d'avoir des cartes et masculines et féminines. Un tout nouveau tarot que l'on m'a fait parvenir, merci beaucoup, et qui s'appelle le Samiramae Tarot, voilà. Et puis donc l'oracle de la triade dont je me sers très souvent. Je trouve que cet oracle me parle beaucoup concernant vraiment tout ce qui est psychologique. Voilà, quand on veut aller creuser un petit peu des choses que les gens ne veulent pas forcément savoir, eh bien on arrive quand même normalement à peu près à le savoir. Sauf si vraiment il cache ça terriblement. Alors, avant de découvrir les cartes, je vous invite à liker, partager, mettre un petit mot, un petit commentaire tout de suite de façon à donner de la visibilité à la vidéo rapidement. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas prévenu lorsque en fait je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est très important. J'ai mis plusieurs playlists en fonction de ce que vous pourriez aimer. Voilà, vous pouvez vous abonner aussi à toutes les vidéos parce que bon, j'en fais pas non plus 800 par jour. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. C'est parti pour le portrait psychologique d'Elisabeth Borne. Allons voir un petit peu, pour commencer, voilà, où est-ce qu'elle en est et quelle est son énergie actuellement. Alors, nous avons le chevalier de Pentacle, qui du reste est ressorti en chevalière. On voit que c'est une femme. Nous avons, pour continuer avec les tarots, l'étoile, encore une femme. Et puis, alors là, par contre, on n'a pas du tout une femme, on a la carte des frères, enfin du frère dans la triade. Alors, voyons voir, allons-y. Le roi de Pentacle, donc c'est effectivement quelqu'un qui est pas mal dans l'action. Et là, le roi de Pentacle, en fait, nous représente une femme qui est tranquillement positionnée, en fait, sur son cheval. Alors, c'est un cheval en feuille de chêne. Donc, la feuille de chêne, ça nous parle de stabilité, d'endurance, de choses, en tout cas, qui durent. Et en fait, elle est installée là. On voit, elle est calme. Elle est sur son champ fraîchement labouré. Et là, elle est en train d'observer. Le chevalier de Pentacle, vraiment nous parle de quelqu'un qui est capable d'endurance, qui est capable, en fait, qui s'occupe vraiment de son jardin, même si ça peut être long, pardon, même si ça peut être pénible, même si ça peut être monotone, vous voyez. Donc là, Elisabeth Borne, elle est là, elle est en hauteur, parce qu'elle est quand même, vous voyez, assez haute. Elle regarde, elle observe. Donc quelqu'un de tenace, quelqu'un de stable, quelqu'un de vous voyez, elle est vraiment tranquille. Ok, elle est positionnée en danseuse là, mais elle est vraiment tranquille. Elle observe, elle est prête à intervenir, elle fera ce qu'il faut faire en prenant son temps avec courage, force et détermination, même si la tâche n'est pas toujours des plus faciles. Alors, ici, nous avons encore une carte très féminine. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étonnant quand on connaît le personnage, qui est plutôt assez masculine quand même. Mais là, en fait, moi, ça me fait penser, en fait, effectivement, à sa position actuelle. C'est-à-dire qu'elle se place vraiment un peu comme une étoile au milieu de la nuit d'Emmanuel Macron. Elle a un rôle, Elisabeth Borne, en ce moment, extrêmement important parce que c'est elle, en fait, qui va décider du prochain gouvernement donc d'Emmanuel Macron. Alors je ne sais pas si ce sera le 5 juillet, en tout cas je sais qu'il se passe des choses le 5 juillet, et elle apparaît un peu comme une étoile providentielle en fait, pour Emmanuel Macron. En tout cas c'est comme ça qu'il l'a
Je pense qu'il la voit et c'est pour ça aussi qu'il l'a positionnée à ce poste. Il pense effectivement qu'elle est capable de parvenir effectivement à remettre un petit peu de lumière et d'éclaircie dans son gouvernement et en tout cas en ce qui concerne la REM. Donc c'est l'énergie en tout cas qu'elle dégage actuellement. Quant à la carte du frère, alors effectivement là ça tranche carrément avec les étoiles, n'importe quoi, les cartes extrêmement féminines que nous avons vues à l'instant parce que, vous le savez, cette carte en général est sortie pour des gens homosexuels, voilà, tout simplement. Bon, là, je ne vais pas forcément parler de ce sujet-là, mais ce que ça peut nous dire, c'est que, par rapport à son énergie, c'est que Elisabeth Borne est quelqu'un pour qui l'amitié et la parole donnée est assez importante. Pour elle, enfin, j'ai le sentiment, comme ça, qu'elle compte vraiment sur l'amitié, enfin, la parole donnée, vous voyez, l'engagement. Bon, maintenant, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est quand même un peu quelqu'un, possiblement, à deux visages. Voilà. Voilà ce que peuvent me dire les cartes, là. Alors, j'imagine que tout à l'heure ou demain matin, je vais penser effectivement à vous dire d'autres choses. Il y a d'autres choses qui me viennent parce que souvent, je tire les cartes, je les pose, le temps de les laisser infuser et je les lis après. Mais bon, là, je voulais vous faire une petite vidéo rapide. Mais bon, voilà. Donc j'ai envie de dire stable, posé, décidé, un peu obstiné, enfin pas obstiné, mais qui continue son chemin, qui semble être une étoile effectivement là dans le gouvernement, dans le marasme actuel, et quelqu'un pour qui l'amitié, la parole donnée, les alliances, d'ailleurs voilà, du coup le mot alliance me vient ici, semble importante. Alors, maintenant, quel pourrait être l'objectif ou les objectifs d'Elisabeth Borne? Le monde, rien que ça, la reine d'épée et la carte de la protection. Alors, je dirai la triade après. Alors, le monde, donc là, attendez, j'y suis pas, ça y est, j'y suis. Donc, le monde, alors, dans ce tarot-là, en fait, effectivement, la carte du monde nous parle d'une femme, alors c'est donc encore la carte d'une femme, qui a beaucoup voyagé, beaucoup roulé sa bosse et qui est prête en fait à se poser et à diriger. C'est un peu comme si, on le sait, elle est pas très jeune, Elisabeth Borne, je ne sais pas exactement l'âge qu'elle a, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais enfin, pour le coup, elle n'a pas 35 ans. C'est une femme qui a beaucoup travaillé, beaucoup voyagé, donc au sens de rouler sa bosse, et là, elle atteint, ou en tout cas son objectif, c'est la place suprême finalement, parce que à part devenir présidente de la République, c'est quand même la fonction la plus importante et la plus haut gradée de l'État français. Donc son objectif, c'est vraiment de régner là tranquillement et d'être posée, on le voit. Alors c'est pas forcément évident s'il y a un remaniement ministériel ou je ne sais quoi, ou une dissolution ou que sais-je. Mais bon, pour l'instant en tout cas, son objectif à elle, c'est ça. Et c'est d'autant plus ça qu'on le voit effectivement avec la reine d'épée. Là, la reine d'épée, excusez-moi. Reine, voilà, ce n'est pas non plus n'importe quelle position. La reine d'épée, elle tranche. C'est vraiment, elle maîtrise, on va dire, quelque part, la sagesse. Et elle est prête effectivement à trancher. Donc c'est une femme qui réfléchit beaucoup, qui voit loin, et qui n'est pas forcément très très tendre. Elle n'hésitera pas effectivement à trancher dans le vif. Et là, son objectif, c'est d'être entendue et d'être reconnue en tant que telle, c'est-à-dire une femme intelligente, brillante, qui va droit au but, qui n'hésite pas, d'ailleurs s'il le faut, à couper les têtes, pourquoi pas, mais en tous les cas, c'est son objectif. Tout comme elle veut être peut-être reconnue effectivement comme la star, parce que c'est la star aussi du gouvernement et l'étoile dans le gouvernement Macron, la lumière en tout cas si je puis dire, et bien là, voilà, son objectif c'est vraiment d'être entendue et reconnue comme une femme puissante, intelligente et brillante.
Voilà ce que l'on peut dire sur l'objectif de Elisabeth Borne. Et puis, nous avons aussi cette carte de la protection, hein, la carte 28 de la triade. Et bien, donc, comme je vous le disais, c'est la carte de la protection. Et là, du coup, ça me fait penser aussi à la carte du frère. Alors, la carte de la protection, c'est tout ce qui est... évidemment, donc, la protection en tant que telle, donc être protégé par, c'est aussi la carte du clan. Donc ça me donne aussi l'idée qu'elle a vraiment envie d'être intégrée dans ce clan, de rejoindre ce clan, quel qu'il soit, on n'en parlera pas trop là, de rejoindre ce clan et d'être protégée par eux. C'est vraiment oui, elle a vraiment envie de se sentir reconnue et protégée par ce clan. Et puis c'est aussi la carte qui indique qu'elle a un objectif de protection au sens matériel, au sens de confort, au sens de stabilité. Voilà ce que nous dit la carte de la protection. Là donc sur les projets, les objectifs d'Elisabeth Borne. Alors, allons voir maintenant quelle pourrait être sa blessure. Alors, bon, encore une carte très haut. Oui, par contre, là, c'est pas ouf. Donc là, nous avons le 7 de coupe, le hiérophante, donc le pape dans d'autres jeux. Et puis, alors là, par contre, on a la carte du malheur. J'y reviendrai après. Alors, le 7 de coupe et le hiérophante. Alors, le 7 de coupe, alors c'est une carte, c'est drôle, parce que c'est une carte qui n'a strictement rien à voir avec le chevalier de Pentacle, qui n'a rien à voir, on va dire, avec le côté pas très glamour forcément d'Elisabeth Borne aujourd'hui, en tout cas. On peut imaginer, par rapport à ça, qu'il y a quelque chose en fait dans son enfance, évidemment. Peut-être qu'avant, je sais pas, c'est comme si en fait il y avait une dichotomie entre ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle était enfant. Peut-être quelqu'un d'assez rêveuse, qui avait qui était très insouciante, qui avait beaucoup de rêves, voilà, beaucoup de fantasmes. Peut-être qu'elle était même assez spirituelle, Elisabeth Borne étant enfant, d'autant plus que là on a le hiérophante, donc le hiérophante c'est quand même le pape. Donc c'est tout ce qui est écoute évidemment de la spiritualité, guide spirituel, c'est aussi le respect des traditions, donc peut-être que, ou alors c'est peut-être tout simplement son père, ça peut être aussi lié à son père, qui aurait peut-être, je ne sais pas, eu un rôle un peu raide, un peu difficile, et qui lui aurait fait perdre un petit peu peut-être ses rêves d'enfance, son insouciance d'enfance. Après, ça peut aussi nous parler, bon alors c'est un peu, mais parce que je vois aussi par rapport à la carte de l'étoile là, est-ce que, oui, et puis du coup voilà, oui, peut-être avec cette carte là, peut-être qu'aussi, alors je ne sais pas, il est aussi possible qu'Elisabeth Borne ait perdu un enfant. Vous voyez là, c'est ce qui me vient, d'autant plus que je vois la carte du malheur, donc du décès. Ouais. Peut-être qu'effectivement, Elisabeth Borne a perdu un enfant. En tout cas, visiblement, elle a eu à réaliser que le monde n'était pas vraiment ce qu'elle croyait. Et ça, elle a vraiment perdu son insouciance. Parce que vous voyez, le 7 de coupe, c'est vraiment le monde des chimères, de l'illusion, etc. Ce qui n'a rien à voir avec qui semble être Elisabeth Borne aujourd'hui. Donc on a quelque chose avec son insouciance enfouie, pardon, pas du tout enfouie, enfin oui, enfouie aussi d'ailleurs. Ouais. Et quelque chose par rapport à la spiritualité avec un guide spirituel. Donc peut-être est-ce qu'elle a ou perdu quelqu'un aussi, elle a pu, sans perdre un enfant forcément, elle a pu perdre quelqu'un, et depuis cette période, eh bien peut-être que peut-être que ça l'a terriblement blessée, et peut-être c'est qui l'a forcée à s'endurcir, parce qu'on le voit là, c'est quand même, elle a quand même la niaque, enfin on le sait, c'est pas quelqu'un de très très doux, Elisabeth Borne, en tout cas en public. Excusez-moi. Alors,
Allons voir maintenant eh bien, ce qu'elle cache, hein, si elle cache quelque chose peut-être, on ne sait pas. Waouh, le roi de bâton, l'éternité et le 7 de bâton. Bon, bah écoutez, beaucoup de bâtons, beaucoup de luttes, beaucoup de masculin là-dedans, vous voyez, parce que le roi de bâton dans cet oracle, il existe aussi en version femme. Et là, effectivement, on a quand même un côté très très masculin. Donc ce qu'elle cache, et puis ça c'est le 7 de bâton, c'est vraiment la bataille. C'est vraiment, voilà, c'est le cœur du guerrier. Il y a un côté super militaire, mais cela dit, en même temps, ça ne nous surprend pas tellement. Finalement, elle ne le cache pas, je trouve, très particulièrement. Hein. Du reste, on l'a même mise en photo à côté de, je ne sais plus de quel préfet. C'est vrai elle a la même tête que lui. C'est assez incroyable, d'ailleurs, ce truc-là. À croire on pourrait croire que sont frères et sœurs, mais enfin, Wikipédia ne semble pas dire qu'ils sont frères et sœurs. En tout cas, là, pour moi, elle se pose vraiment en chef de file. Et puis, il y a aussi ce côté militaire. Hein. Donc, le militaire, c'est quoi? Le militaire, eh bien, ça défend ce qu'il a, ça défend ce en quoi il croit un petit peu jusqu'au bout. C'est quelqu'un en général d'honneur. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut se battre et qui peut même être cruel hein, si besoin. C'est vraiment le truc, camarade soldat, suivez-moi. C'est vraiment ce qui me vient là. Elle défend vraiment ce en quoi elle croit et elle défend évidemment ses acquis. Et puis là, on voit aussi avec le 7 de bâton, on voit que c'est pas facile hein, pour elle et qu'elle a affaire à de nombreux adversaires en réalité. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'endurance, une grande obstination. Euh, ouais. Et elle maintient, en tout cas, elle fera ce qu'il faut faire pour maintenir sa position, même si c'est difficile. Alors là, on nous a fait croire qu'elle a voulu démissionner, hein, bien sûr, parce que de toute façon, c'était ce qu'il y avait à faire compte tenu de la bérésina électorale pour la reine, évidemment. Bon, évidemment, le président a joué le jeu, il a évidemment refusé sa démission. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer avec le prochain gouvernement, savoir quel ministre lui renouvelle ou lui confirme, je ne sais pas comment on dit ça, sa confiance. Enfin bref, en tous les cas, on voit que la petite Elisabeth ne va pas se laisser faire du tout, du tout, du tout. D'autant plus que nous avons là la carte donc de l'éternité hein, pour la triade. C'est une carte qui nous parle de... là aussi, c'est un petit peu comme la carte du monde. Hein. C'est la carte de l'aboutissement. C'est une carte quand même assez stable et qui monte effectivement vers, vers le haut. Hein. On peut difficilement monter vers le bas. Et puis, c'est une carte aussi très phallique. Hein, parce que, voilà, on y voit c'est la carte aussi du PENIS. Hein. Donc, on voit qu'elle ne lâchera rien. On voit qu'elle ne lâchera rien. Et puis en plus, on voit avec l'association là, de ces deux cartes que de toute évidence, elle a vraiment des appuis solides. Elle a vraiment des appuis solides par rapport à ses objectifs. Hein. Donc elle est bien plus... Bon, on le sait, hein, qu'elle a l'air quand même assez teigneuse, on va dire, mais méfions-nous parce qu'elle a vraiment une énergie masculine et militaire, et donc elle ne lâchera rien. Voilà. Attends, je sais plus où j'en suis. Oui, c'est là. Voilà ce que disent les tarots et la triade sur le portrait psychologique d'Elisabeth Borne. J'irais bien quand même titiller le symbolon là 2 secondes pour voir un petit peu. J'aimerais bien rajouter une carte sur sa blessure là parce que c'est pas très en tout cas pour moi c'est pas très clair. Bon, en même temps bon, sa blessure quelque part voilà, la regarde, mais enfin moi j'aimerais quand même bien demander au symbolon ce qu'il en pense. Ok,
Ah bah, la carte de la marionnette. Nous avons là la carte de la marionnette. Alors ça, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Pas tant que ce soit une marionnette, parce que c'est un peu de saison, là, les marionnettes. Hein. On en a beaucoup, mais là, par rapport à sa blessure... Attendez. Parce que la carte de la marionnette, c'est vraiment... dans le symbolo en tout cas, c'est vraiment le syndrome Barbie, quoi. Ça nous parle de sensualité, ça nous parle de la différence, que c'est quand même une poupée, donc, donc là, ça peut être en lien aussi par rapport à ça, avec le 7 de coupe. C'est vraiment la différence entre l'image qu'on donne et la réalité. Ça nous parle aussi dans l'absolu, hein, d'anomalie alimentaire. Donc est-ce que cette femme... ah oui, ça se peut aussi, hein, oui. Il se peut aussi qu'elle a eu des problèmes alimentaires. Ah oui, ça peut être aussi ça, parce que c'est vrai que on le voit, il est très 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 maigre, même si on ne sait pas d'ailleurs si c'est une fille ou un garçon. Alors peut-être effectivement... en tout cas, bon, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui s'est passé lorsqu'elle était assez jeune, au niveau de sa blessure, sa perte des illusions, la mort de quelqu'un, je pense, ou alors peut-être la mort de sa... pas sa naïveté, mais son insouciance, ses rêves, avec une certaine autorité par rapport à ça. Donc moi, bon, je vous dis, je reste peut-être sur l'idée de l'enfant qu'elle aurait pu perdre, peut-être, ou qu'on l'aurait forcé à perdre, hein, parce que il y a aussi des familles qui ont, tiens d'ailleurs en pleine thématique avec le sujet, hein, de l'IVG, mais on le sait qu'il y a des familles dans lesquelles il n'était pas possible d'avoir des enfants hors mariage. Donc peut-être qu'elle a dû se séparer d'un enfant, ou peut-être, je ne sais pas, ou peut-être se faire avorter, ou je ne sais pas. Écoutez, bon, maintenant c'est quand même assez perso, hein. Je pense qu'on est allé fouiller pas mal loin. On va laisser la blessure pour l'instant d'Elisabeth où elle est, et remercier les guides et les cartes de nous avoir donné déjà de précieuses informations sur le portrait psychologique d'Elisabeth Borne. Voilà les amis, chers divins, chères divines, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager et d'activer la petite cloche. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous embrasse très fort, à bientôt.